On entend souvent parler de la disparition de la biodiversité à l'échelle planétaire. Et il est normal de s'inquiéter pour l'avenir. Face à cette situation, on se sent parfois impuissant. Pourtant, il existe des moyens concrets d'agir, surtout en milieu urbain. Les projets de végétalisation ont un impact bien plus positif qu'on ne le pense. Non seulement sur la biodiversité, mais aussi sur notre qualité de vie et notre santé. La commune a évidemment son rôle à jouer pour mettre en place de tels projets dans chaque parc, rond-point ou bord de route. L'association Biodiversité souhaite recréer des trames écologiques en ville et permettre ainsi aux espèces de se déplacer pour renforcer leurs chances de survie. Sur Anglette, les projets se multiplient et commencent à dessiner un véritable corridor écologique. Tout peut commencer par une simple jardinière. On a voulu proposer aux gens qui n'avaient pas de jardin de placer en fait des jardinières dans l'espace urbain et de leur proposer de les adopter en fait pour pouvoir jardiner en pleine ville. L'idée c'était de mettre que des plantes comestibles pour que tout le monde puisse se servir, que ce soit pas dangereux et utile aux pollinisateurs aussi. Un simple bac peut donc servir de lieu refuge pour des insectes, comme des phasmes, des vers luisants ou des pollinisateurs divers et variés. Chaque espèce, qu'elle soit animale ou végétale, a besoin d'un brassage génétique riche pour être en bonne santé. Il est donc crucial que les populations puissent se rencontrer, se croiser pour survivre. Augmenter en fait les différents espaces de biodiversité en ville permet d'avoir un petit maillage et en tout cas plusieurs on va dire refuges de biodiversité sur la ville. Et l'intérêt ensuite petit à petit c'est d'avoir comme des pas japonais de ces îlots refuges et essayer d'en faire une trame en tout cas lorsqu'elles cherchent à agrandir leur territoire de vie. Bienvenue sur l'un des havres de biodiversité d'Anglais. On y laisse volontairement des zones où les plantes poussent librement. C'est le meilleur moyen pour aider la biodiversité. On adapte l'entretien des espaces selon notre besoin d'utilisation. On ne tombe que les endroits où l'on veut passer. On ne s'exclut pas de cet espace, on le partage. On appelle ça la gestion différenciée. Comment dire, ce jardin commence à avoir une âme. Oui, j'ai envie d'aller jeter mon compost parce que quand j'y vais, ce n'est pas juste pour vider mon compost, c'est parce que je prends le temps de m'y promener. Et c'est vraiment agréable. On regarde plus, on n'entend plus les voitures qui passent parce qu'on est concentré sur ce que l'on voit de beau. Croyez-le ou non, les herbes hautes jouent un rôle similaire à celui des arbres dans l'impact carbone et la lutte contre les inondations. Comparons la température entre les différents espaces et observons la différence. En fait, c'est plutôt simple. Les racines sont proportionnelles à la taille de la plante. Plus une herbe est haute et meilleure sera la capacité du sol à stocker l'eau et le carbone. Et en même temps, pendant les canicules, la fraîcheur sera conservée. Outre le bienfait pour la biodiversité, cette gestion répond donc aux enjeux d'imperméabilisation, de purification de l'air et création d'îlots de fraîcheur. Chaque petit espace devient le maillon d'une véritable chaîne. Une plante qui a poussé dans l'un d'eux a une chance de voir ses graines se disséminer un peu plus loin. L'espèce se déplace. Retrouver cette sensation de nature, même en ville, a un impact bénéfique sur notre stress. Et je trouve que c'est même méditatif. Parce que lorsque je regarde, je pense à rien. Je suis dans les fleurs, voilà. Et ça, j'en ai besoin, donc ce petit coin m'apporte ça. Les plantes ont aussi un super pouvoir, celui de provoquer des rencontres et des discussions. Elles sont un peu vieilles à mon avis, 2008, c'est trop vieux. Hein. Chaque cours d'eau participe naturellement au déplacement de toutes les espèces. On les appelle trames bleues. Alors la plaine du Marin est une plaine de 7 hectares sur lesquels on retrouve donc le ruisseau du Marin sur environ 800 mètres linéaires, différents îlots refuges pour 3 hectares et demi, et aussi d'une plaine, on va dire, récréative et intergénérationnelle. Ma mission est de gérer ces îlots refuges, d'appliquer la gestion conservatoire par rapport à tout l'enjeu faune qu'il y a sur cette plaine, à savoir qu'on retrouve tout un cortège d'amphibiens protégés, des reptiles également, et aussi une libellule protégée qui s'appelle l'agrillon de Mercure. En ville, chaque tas de bois ou chaque mètre carré de jachère, même de fleurs fanées, peut avoir son rôle à jouer pour aider les espèces à se déplacer ou à survivre.
Il est important de concilier le sauvage et l'urbanisme. C'est ce qu'on essaye de mettre en place à travers nos projets. Mais nous pouvons tous, chez soi ou au travail, ajouter notre propre maillon. Et si vous aussi, vous ajoutiez le vôtre ?